Bonjour, bienvenue sur France 3 Bretagne et Pays de la Loire. Nous bousculons nos programmes au vu de l'actualité liée, vous l'avez bien suivi depuis ces derniers jours, aux inondations qui touchent entre autres le pays de Redon, à la frontière entre nos deux régions, Bretagne et Pays de la Loire. Nous nous situons précisément dans un gymnase transformé en centre d'hébergement d'urgence depuis le début de la semaine, puisque comme vous le voyez à l'extérieur, il pleut des cordes. La dépression était attendue, elle se confirme depuis ce matin. Il ne cesse de tomber de la pluie, le vent s'ajoute aussi et rend la situation particulièrement critique au point que des quartiers ont été évacués et ce matin encore, des personnes invitées à quitter leur logement. C'est le cas de notre première invitée. Bonjour Adeline. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'arriver dans ce gymnase Lucien, j'ai un trou de mémoire. Poulard. Voilà, merci. Lucien Poulard, pardon. Donc transformé en centre d'hébergement d'urgence, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, ce matin? Comment ça s'est passé? Moi, je me suis réveillée parce que j'ai entendu mes voisins parler dans le couloir. Et en fait, ils étaient venus frapper, je n'avais pas entendu. Et donc, une autre de mes voisines m'a envoyé un message, m'a demandé si j'étais chez moi. J'ai dit oui, pourquoi? Elle me dit parce qu'ils allaient couper l'électricité. Donc, me demandait ce que j'allais faire. Et là, j'étais paniquée. Je suis descendue en bas. J'ai vu qu'il y avait de l'eau. J'étais complètement paniquée. Et j'étais en pleurs. Et il y a une dame bien gentille de France 3 qui m'a un peu pris sous son aile. Et elle m'a dit, si vous voulez, on peut appeler les pompiers. Et voilà, on va vous aider. On ne va pas vous laisser comme ça. Et donc, on est venu à mon secours. Bon, heureusement que France 3 était là quelque part. C'était pas du tout prévu. Mais en tout cas, je l'apprends au passage. Je ne suis pas trop étonnée par la collègue en question. En tout cas, ce qui s'avère vrai, c'est qu'il était quelle heure à peu près vérifié? Je sais même pas quelle heure il était. Tôt le matin, il faisait nuit encore? Non, il faisait jour. Il faisait jour. Vous avez dormi? 10 heures, je suis D'accord. Vous avez dormi à peu près tranquillement dans ce contexte quand même, avec l'eau qui monte autour de vous? J'ai dormi, mais bon, un peu difficilement, quoi. J'imagine bien. J'étais un peu inquiète, quoi, quand même. Et donc ce matin, vous avez pris juste le minimum vital? Voilà, oui. Pour passer au moins la nuit prochaine ici, oui. On vous a prévenu d'une durée éventuelle? Non, je sais pas du tout comment ça va se passer. Et alors, votre habitation, précisément, l'eau est montée à l'intérieur? Moi, non, parce que je suis au 3e, donc je pense pas que ça va monter jusque-là, mais bon, voilà, là, c'est quand même inquiétant, quoi. Quand on dit qu'on va couper l'électricité, ça m'avait inquiété, quoi. Il s'avère effectivement que la mairie de Redon est en train, en ce moment même, de faire un point presse, puisque la situation est vraiment compliquée, on l'a bien compris. L'eau monte un peu partout, et pas seulement au niveau de la confluence entre le canal de Nantes à Brest et la Vilaine. Vous savez aussi, l'Oust se jette dans la Vilaine. C'est la confluence, le pays de Redon. Donc finalement, beaucoup de quartiers sont en train d'être inondés, et par sécurité, la mairie a décidé d'évacuer même ceux qui habitent, comme vous le disiez, à l'étage. Il s'avère qu'avec une autre équipe de France 3, nous avons aussi passé une partie de la nuit finalement à voir ce qui se passait dans les rues de Redon. Et dès cette nuit, nous avons vu gendarmerie et protection civile, accompagnés d'élus de la municipalité, faire du porte-à-porte pour inviter les habitants à quitter leur logement. C'est le cas, par exemple, vous allez le voir, de ce couple que nous avons croisé, bagage à la main, lui aussi. Et au fond, puis voilà, ils sont venus avec la gendarmerie pour dire en fait que ça va monter et que après, les pompiers sont pas sûrs de pouvoir venir avec un bateau si quelqu'un a un problème de santé, etc. Sinon, nous, on était bien calés chez la voisine et tout, mais voilà, eux, ils ont décidé autrement. Voilà. Et alors, du coup on y va. C'est l'aventure. Voilà, on va voir. Mais bon, faut emmener la petite Minouche qui voulait pas trop. Voilà. Alors, comme vous l'avez vu, il y avait effectivement donc la gendarmerie mobilisée cette nuit, mais également la protection civile qui nous a expliqué très clairement ce qui était en train de se passer. Écoutez. En fait, les zones sinistrées sont la zone nord de la digue et la zone sud de la digue, où l'eau va monter rapidement dans la nuit. Et donc, du coup, il a été décidé par la commune de faire un dernier recensement et justement de faire un dernier appel auprès de la population, de leur dire voilà, on peut vous évacuer encore maintenant. Demain, malheureusement, ça peut être trop tard. Et on ne pourra pas venir, comme on le fait là ce soir, à pied, pour nous accompagner à l'hébergement et vous prendre en charge.
Alors près de 70 personnes ont été comme ça, 70 logements pardon, ont été ainsi visités. Ça représente une centaine de personnes dans la nuit, mais on le comprend bien à l'image d'Adeline que ça continue ce matin, ce midi encore. Situation de crise, on peut le dire. En tout cas, merci beaucoup Adeline de nous avoir accordé quelques minutes. Je vous laisse vous installer dans votre logement de fortune. Bon courage, je récupère effectivement le micro pour le transmettre à notre deuxième invité. Je vous invite à me suivre si je le trouve. Bonjour Kevin Guillard. Ah, vous avez déjà un micro. Je garde le mien. Kevin Guillard, vous êtes responsable de l'opération sur effectivement la Croix-Rouge. Oui. Donc ce gymnase, on le disait, Lucien Poulard est investi depuis le début de la semaine en tant que centre d'hébergement d'urgence. Il y a une cinquantaine de lits ici. Pour l'instant, pas tous occupés. Pour l'instant, pas tous occupés. Non, on est sur une vingtaine de personnes occupées avant les opérations d'évacuation qui sont en cours actuellement. Et on a mis en place en préalerte un deuxième complexe sportif de la ville de Redon qui lui a une capacité qui pouvant aller jusqu'à 200 à 250 places. Donc voilà, on vient de prépositionner des moyens qui sont arrivés d'un peu toute la Bretagne parce qu'on joue sur deux fronts. On assure la coordination de Rennes et Redon. Donc voilà, la Croix-Rouge est sur ces deux opérations en simultané, ce qui rend un peu plus complexe la gestion. Mais on a prépositionné des moyens sur les deux communes, donc environ 200 lits par commune, pour pouvoir assurer les évacuations et les hébergements d'urgence. Sans parler effectivement de ce qui se passe aussi au niveau du gymnase de Château-d'Eau sur Saint-Nicolas-de-Redon. Il y a plusieurs centres d'hébergement. On a l'impression que, à l'image de ce que vous nous apprenez, ça se multiplie, c'est que la situation est plus compliquée que ce qu'on avait imaginé. Alors j'ai pas ces retours au niveau de la situation est en cours, donc les niveaux d'eau montent rapidement. Donc c'est dans le cadre des plans de l'organisation en cas d'inondation. On monte des centres d'hébergement de manière en zone sèche pour pouvoir accueillir, au moins répertorier les besoins des habitants. Ceux qui peuvent trouver des solutions d'hébergement, et c'est la plupart, vont aller dans leur entourage, leur famille, les voisins. Et nous, on accueille toutes les personnes qui n'ont pas de solution à l'instant T pour une nuit, parfois deux, parfois jusqu'à la fin de la crise. Et donc c'est pour ça qu'on démultiplie un petit peu les centres d'hébergement. Il y en a un également à Saint-Nicolas-de-Redon qui est armé par la protection civile qui est sur place. Donc ce qui fait que dans le secteur de Redon, on obtient presque 300 places potentiellement utilisables. Ça ne veut pas dire qu'ils seront occupés, mais ce sont des moyens avec les routes qui sont difficiles d'accès. On anticipe et donc les moyens sont sur place. Très concrètement, à l'image d'Adeline qui a débarqué, qui habitant au 3e étage se pensait épargnée, il risque d'y avoir plus de personnes concernées que ce qu'on imaginait. Qu'est-ce qu'on leur propose ici ? Ici, comme dans les autres centres d'hébergement d'urgence, évidemment. Alors en fait, sur tous les centres d'hébergement d'urgence, là déjà la première intention, ça va être l'accueil. Quand ils vont arriver au niveau de l'entrée, ils vont être accueillis, répertoriés, voir un peu quels sont leurs besoins. Est-ce qu'ils viennent ici juste pour un peu de réconfort? C'est aussi ça. Alors, il y a un centre partie hébergement d'urgence, mais aussi une partie accueil, ce qu'on appelle l'accueil des impliqués. Donc là, ça va être de l'écoute, de la réassurance. On a mis en place avec les sapeurs-pompiers un système de navettes, des minibus. Comme ça, les pompiers ou les nageurs sauveteurs de la SNSM qui arrivent également pour aider pour les parties qui ne sont plus accessibles en véhicule et qui nécessiteraient d'être sorties avec des moyens nautiques. Et nous, on attend sur les routes qui sont encore praticables et on peut emmener les gens sur les centres. Voilà. Donc l'idée, c'est on regroupe ici en première intention, on évalue et ce qui va nous donner en temps réel les besoins de la population et le dimensionnement de notre opération. Donc on peut trouver ici déjà, comme vous l'avez dit, un terrain sec, ça devient rare dans le pays de Redon, et puis également un peu de chauffage, de quoi se laver, se reposer, c'est déjà énorme pour tous ceux qui se retrouvent délogés un petit peu au dernier moment. Très concrètement, la situation n'est pas prête de s'améliorer, on a bien compris. On n'est qu'au début. Donc c'est pour ça que là sur Redon, on vient de monter un poste de commandement de la Croix-Rouge qui est situé dans les locaux de l'unité locale de Redon, où là on a des cadres qui sont en train actuellement de monter ce centre opérationnel. On regroupe nos moyens. Comme je vous ai dit, on joue sur plusieurs fronts. Donc là en fait on a des moyens qui viennent de la Bretagne, des bénévoles qui sont du Finistère, qui sont arrivés du Finistère, de la Manche et de la Sarthe pour nous aider sur Redon, comme leurs moyens techniques, leurs lits. Donc voilà, c'est une opération qu'on sait qui va durer. On est dans la première phase, c'est la partie évacuation, la montée des eaux. Et la Croix-Rouge sera également là juste après, quand l'eau partira. On aidera également la population sur les opérations de nettoyage des maisons. Parce que ce sera la deuxième partie, une opération qui durera encore
longtemps. Donc on sait qu'on est parti pour plusieurs jours d'opération pour les bénévoles. Là. En tout cas, on note un bel élan de solidarité. Et justement, mais cette nuit encore, en se promenant dans les rues de Redon, on en a vu un autre, une belle image quelque part, dans ce contexte un petit peu compliqué. Il y avait les pompiers qui étaient en train d'installer de nouveaux barrages anti-crues. Vous allez voir l'image, en fait, ça se situe au niveau de ce qu'on appelle la presqu'île de Redon, là où, pas très loin, on a le ciné Manivelle. Un premier barrage anti-inondation avait été installé. C'était avant-hier, me semble-t-il, mardi et hier donc. Et en fait, dans la nuit, un deuxième barrage de ce type a été mis en place. Et petit hasard, alors qu'il était en train d'être installé par la sécurité civile, des riverains sont venus leur apporter du café, fort sympathique, puisqu'il ne faisait pas très chaud à ce moment-là. Du café apporté par donc des riverains un peu particuliers, puisque eux habitent sur un bateau. Et la situation est pour eux aussi assez compliquée. Écoutez. On va faire des quarts, c'est-à-dire que toutes les 4 heures, on va se relayer pour voir jusqu'où monte le niveau de la crue. Ça fait partie du boulot de marin, ça c'est pas grave. Il y a Bruno qui a déjà fait les repères là. Ouais. On a monté de combien? 30 cm. En combien de temps? 3 heures. Ce qui nous tracasse, ce qui tracasse un peu, c'est en fait la montée du niveau par rapport à la marée à Arzal. Donc en fait, on pense bien que quand la mer est haute à Arzal, la Vilaine ne s'écoule pas. Même s'il y a une distance de 40 km entre ici et la mer, il y a une influence énorme du problème des marées. Alors, on parlait effectivement dans ce gymnase à l'instant des personnes délogées, mais donc on voit bien, il y a également ceux qui habitent sur des bateaux qui sont dans une situation compliquée parce que le niveau augmentant, leur bateau, on l'a bien compris, risque de se détacher. Vous le comprenez, la situation est compliquée un petit peu partout. Kevin Guerre, je me retourne vers vous. Comment concrètement vous vous coordonnez pour essayer d'être sur tous les fronts? Alors en fait, dans toutes les communes, il y a des postes de commandement communaux qui sont donc gérés par les maires des communes. Donc en fait, on est en lien direct, voire présent sur place, pour justement coordonner les actions des secours avec le poste de commandement des sapeurs-pompiers également, qui ont en charge toute la partie sauvegarde des personnes, les évacuations. Donc c'est vraiment un centre névralgique, et c'est ici qu'on reçoit toutes les demandes que l'on peut avoir, qui vont de l'hébergement à l'accueil, aux norias d'évacuation. Sur les péniches, les gens vont aller les voir pour leur demander est-ce qu'ils souhaitent rester sur leur bateau le temps de l'épisode. A priori, la mairie leur a demandé, la capitainerie leur a demandé d'évacuer. Mais bon, c'est l'objectif initial, d'évacuer initialement. Parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette inondation. Donc, Mais oui, alors parmi les forces en présence mobilisées, vous le disiez, il y a la Croix-Rouge, il y a la protection civile, la sécurité civile. On a aussi croisé évidemment les gendarmes qui nous ont accordé une petite interview. Il était 00h30 passé, on peut le noter. Nous, on va continuer à être présents dans le temps, puisque la gendarmerie, c'est aussi une force de renseignement. Et donc, moi, j'ai des patrouilles qui vont intervenir et qui vont renseigner sur l'évolution de la crue. Et puis, on est en capacité aussi de soutenir l'action des pompiers. Si jamais il y a une intervention que les gens font le 18, on sera en capacité aussi de soutenir leur action. Et puis, il y a un sujet sur la surveillance. Si des zones d'habitation, des commerces sont laissés libres, il faut quand même qu'on soit présent pour sécuriser les lieux. Alors, vous le voyez peut-être derrière moi, les gens arrivent un petit peu au compte-gouttes dans ce gymnase Lucien. Ah ben je vois monsieur le maire arriver, on va lui demander comment ça va. Je suis désolée, c'est du direct, vous le voyez bien. Monsieur le maire, est-ce que éventuellement monsieur Duchesne, on va aller le voir. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite bon courage. Je vous reprends le micro sur ce coup-là. Et bonne continuation, bon courage à vous. Je m'adresse à monsieur Duchesne, on va se voir tous les jours, je sens en ce moment. Vous sortez d'un point presse auquel je n'ai pas pu assister puisque nous étions présents. Quelles sont les dernières informations critiques, évidemment? Alors écoutez, d'abord la situation se dégrade. Par rapport à hier, les eaux s'élèvent. Ce matin, il était question effectivement des périmètres de sécurité. Et au-delà du périmètre de sécurité, les questions de l'évacuation. Hier, nous incitions les habitants des quartiers concernés à évacuer. Nous ne sommes plus dans l'incitation. Nous obligeons à l'évacuation. Raison pour laquelle nous avons essayé
dimensionné notre capacité d'hébergement d'urgence grâce à la Croix-Rouge. Nous étions à 50 lits lundi soir, 200 hier soir. Et nous sommes à réfléchir à l'extension de ce dispositif. Nous en déciderons. Avec un autre gymnase, on parlait Avec l'extension. En fait, le deuxième centre d'hébergement d'urgence se trouve dans un gymnase. Il y a 2 salles. Pour l'instant, une salle est occupée et probablement la seconde salle. Et donc, on imagine bien qu'elles vont vite être occupées, ces places, puisque beaucoup d'habitants, comme vous le disiez, on n'avait pas spécialement prévu d'en inviter autant à partir. Maintenant, c'est une obligation. Il y a risque, en fait, on vous sent inquiet, là. Oui, il y a risque. Lorsqu'on a 30 cm d'eau, ça va, on patauge, enfin ça va, c'est pas ordinaire. Lorsque l'eau arrive aux hanches, c'est un autre sujet, et d'autant que le phénomène n'est pas terminé, c'est-à-dire que les eaux vont encore monter. C'est ce que je relevais, 5,07 m au niveau de Redon-Vilaine, relevé à 10h ce matin. Mais on l'a bien compris, les conditions météorologiques n'arrangent pas du tout la situation. On risque fortement de dépasser les records établis en 1936. Oui. C'est fort probable, on le disait hier à votre antenne, ce sont toujours nos repères, ils seront dépassés probablement dans la journée. Je vous embête pas plus, bon courage à vous. Merci évidemment, à vous. On l'a bien compris, situation critique un peu partout ici. À suivre l'édition ici 12-13 sur France 3 Bretagne et sur France 3 Pays de la Loire. À très bientôt.